Bonjour à toutes les lombris mamans et tous les lombris papas, bienvenue sur la chaîne du lombricompostage facile, j'espère que vous allez tous bien. Dans ce tout petit lombricomposteur, dont je ne me suis pas beaucoup occupé, je dois avouer, depuis plus de 6 mois, il y a les descendants de Maurice et Morissette. Pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, j'ai démarré ce lombricomposteur là dans une toute petite boîte avec 2 vers de terre, et comme ils sont hermaphrodites, ils ont pu se reproduire et fonder cette petite colonie. Quand je vous ai fait la dernière vidéo à ce sujet, il y a à peu près 1 an, un peu moins, là on est en août, on est le 1er août 2020, la dernière vidéo elle doit dater du mois d'octobre 2019 à peu près. Quand je vous ai fait cette vidéo là, il y avait une vingtaine de vers qui se promenaient dans le lombricomposteur, je les avais cherchés, je les avais fouillés, je les avais fouillés non, je les ai pas fouillés, j'avais pas procédé à une perquisition, non. J'avais fouillé dans le lombricomposteur pour essayer de trouver le résultat des amours de Maurice et Morissette. Ça représentait une vingtaine de vers. C'était pas beaucoup, mais bon, quand on part de 2 vers, c'est pas mal. Je me suis rendu compte, il y a une semaine environ, que j'avais plus de nourriture dans le lombricomposteur. Et comme c'est la saison des melons et des pastèques, et que j'ai dans la famille de grands amateurs de pastèques, j'y ai mis ici 2 grosses pelures de pastèques et j'ai rajouté un petit peu de carton. Comme ça, elle va vite, sans trop me poser de questions. Et je voulais vous montrer aujourd'hui, parce que c'est quand même c'est un aimant à vers de terre, les pastèques, les melons, tout ça. C'est vraiment quelque chose qui attire énormément les vers de terre. Je voulais vous montrer combien il y a de vers en tout dans ce lombricomposteur. Alors, on ne va pas les compter, mais je vais vous montrer le résultat. Je vais le découvrir avec vous en ouvrant cette boîte. Alors, on ouvre la boîte. Et on trouve des choses pas très jolies. C'est normal, vous inquiétez pas. Je pose le couvercle. Et on va voir à l'intérieur. À noter quand même que dans ce lombricomposteur, quand j'y ai posé les pastèques la semaine dernière, j'ai noté qu'il y avait un compost qui était déjà enfin un peu humide maintenant, mais qui était très fini en fait, hein. J'aurais pu tout récolter si je le souhaitais. Bon là, c'est pas du tout l'objectif. Donc j'ai un lombricomposteur qui marche pas mal. Maintenant, est-ce qu'il marche vraiment bien? C'est la question du jour. Alors on voit ici quelques vers qui s'enfuient puisqu'ils détestent la lumière. On a vu quelques-uns qui se promenaient aussi dans la zone par là. Et alors si on regarde là, je vais essayer de faire ça sans salir mon téléphone. Qu'est-ce qu'on voit quand on soulève ici? On voit tout un tas de vers de terre. Et là, il y a quand même une jolie grappe de vers. Vous voyez? J'essaie de mettre au point. Ah, c'est pas facile, hein, voilà. Ça, ce sont les descendants de Maurice et Morissette qui se sont mis en grappe autour de la nourriture parce qu'ils avaient faim. Ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas mis à manger. Et du coup, ils sont en train de s'empiffrer avec de la pastèque. Comme ça, grosso modo, il doit y avoir, je sais pas, dans ce lombricomposteur là, il doit y avoir une centaine de grammes, peut-être 150 grammes de verre. J'en sais rien. Je dis un peu au pif. Il faudrait que je regarde aussi, si je regardais ici, par exemple, tiens, allez, on va mettre cette zone à nu. Est-ce qu'on voit des vers de terre là? Si je gratte là, ouais, on en voit, oui. Ils sont pas que... Ah si, tiens, il y a même on voit des cocons. Ici, là. Ouais, il y a des vers, il y a fou. Là, on a un lombricomposteur qui marche bien. Là, on pourrait le lancer à, je pense, presque à plein tube. Alors, ils se reproduisent entre eux. Ouais, ils viennent tous du même papa, de la même maman. Mais je crois pas qu'il y ait de problème de consanguinité chez les vers. Et du coup, ça permet d'avoir un lombricomposteur avec des vers de terre qui sont en bonne santé de génération en génération sans que ce soit un gros problème. C'est plutôt bon à savoir. Si jamais il ne reste plus que 2 vers de terre sur Terre un jour, de savoir qu'on peut repeupler en quelques mois, je pense, si on optimise vraiment les conditions. On peut repeupler un lombricomposteur d'abord, et puis ensuite la planète entière, s'il y a besoin. J'aurais pu être beaucoup plus rapide que ce que j'ai fait. C'était pas l'objet, je m'en fichais un peu de la vitesse, là, pour le coup. La seule chose que je voulais, c'était pouvoir démontrer qu'avec 2 vers de terre, on pouvait faire un lancement et que ça marchait. Ce que je voulais aussi vous démontrer dans cette vidéo-là,
c'était que on n'a pas besoin forcément d'acheter 500 grammes de verre pour réussir à se lancer dans le lombricompostage. On n'a pas besoin de 250 grammes de verre non plus, même si c'est bien de commencer avec une quantité suffisante. Mais en appliquant les bons principes du lombricompostage, en étant patient, en forçant surtout pas pour que ça aille plus vite, on arrive à avoir un lombricomposteur en très bonne santé, qui marche bien, qui fait du lombricompost. Vous voyez, tout ça, c'est du lombricompost. Et qui, à terme, vous permet de dégrader, de transformer en lombricompost 30% de vos poubelles. C'est un clap de fin pour la série Maurice et Morissette. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker. Pour voir toute la série, c'est ici qu'il faut cliquer. Et si vous souhaitez vous abonner à la chaîne du lombricompostage facile, il suffit juste de cliquer là. Vous serez abonné. C'est gratuit. N'hésitez surtout pas, moi ça me fait super kiffer. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. À bientôt, salut!